Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains. To clean. De nettoyer la maison. Un jour s'est levé, un neuvième passe. Shalom, auditeurs de la fréquence 105.6 FM. Soyons remerciés pour être toujours à l'écoute de notre émission chrétienne Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Nous bénissons l'Éternel de ce que cette émission fait un véritable bien à ceux qui l'écoutent. Sachons que cette émission est une réalisation du ministère de Repentance Sainteté Côte d'Ivoire, dont le but et la mission est d'informer le corps du Christ sur les dangers de la venue du Messie pour une préparation efficace afin que nous, oui, vous et moi, nous puissions entrer dans le royaume des cieux, car nous devons entrer. Pour ce soir, le thème à nous proposer est celui de l'enlèvement de l'Église, autrement dit, qui est invité à entrer dans l'enlèvement de l'Église et bien évidemment quelles sont les attitudes qui peuvent nous faire rester. C'est à ces questions que nous allons tenter de trouver réponse ensemble, aidés bien entendu par les serviteurs de Dieu avec nous dans ce studio. Nous nous retrouvons dans quelques instants juste après ce temps de musique. C'est mon ami.
votre émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Et c'était juste à l'instant la voix de Lavandais dans son cantique Swahili, c'est mon ami, qui signifie Seigneur parle à mon âme. Merci à Lavandais et que Dieu te bénisse. Ce soir, nous avons avec nous dans ce studio des serviteurs de Dieu qui nous aident, comme nous le disions d'entame, à comprendre ce thème que nous aurons à traiter encore ce soir. Et parmi nos invités, voilà, nous présentons maintenant le pasteur Adou Aka, pasteur responsable à l'évangélisation du ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire. Shalom à vous, homme de Dieu. Shalom, serviteur Brou. Shalom, chers amis auditeurs, peuple du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous en cette soirée. C'est encore une grâce que l'Éternel nous accorde en ce soir de nous réunir pour parler de sa part et pour ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donc inviter la Côte d'Ivoire, je vais inviter le peuple de Dieu, l'Église, oui, à se disposer, à prêter l'oreille afin de pouvoir tirer des instructions de la parole de Dieu. Shalom. Merci au pasteur Adouaka. À ses côtés, nous avons la présence du serviteur Thierry Nalayome. Shalom à vous, serviteur. Shalom à vous, serviteur Bourgislin. Shalom à vous, peuple de l'Éternel. Ce soir encore, nous sommes là comme tous les autres jours afin d'annoncer la parole de l'Éternel et d'alerter le peuple de Dieu quant à l'avènement du Messie. Donc, je vais faire un appel à tous ceux-là même qui écoutent la radio présentement de prêter attention à cet enseignement qui va passer car l'éternité y va de cet enseignement. Shalom. Signalons maintenant la présence du serviteur Sebois Ulrich. Shalom à vous, serviteur. Shalom, serviteur Brougislin. Shalom à vous, auditeurs et auditrices de cette radio. Shalom à vous, peuple de Dieu. Je vous salue tous et j'aimerais bien que chacun, là où tu te trouves, tu puisses être attentif aux paroles qui vont sortir de cette émission afin que tu ne puisses point te regretter, tu ne puisses point te lamenter au jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, serviteur. Merci au serviteur Sebois Ulrich. Nous terminons avec le serviteur Bamen Eli. Shalom à vous, serviteur. Shalom à vous, serviteur. Shalom à tous les auditeurs. Nous sommes encore là pour instruire le peuple de Dieu, pour corriger tout ce qui ne va pas parmi le peuple de Dieu. Et comme la Bible dit que c'est par faute de connaissance que le peuple périt. Ainsi, à travers cette émission, le peuple sera rempli de connaissances pour ne pas périr. Shalom. Shalom aux serviteurs ici dans ce studio qui nous font l'honneur de nous honorer de leur présence. Nous rappelons à ceux qui nous prennent maintenant en marche que vous suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Et comme nous le disions dans l'introduction, nous traiterons encore du thème de l'enlèvement de l'Église dont nous parlons depuis maintenant plusieurs semaines. Et nous allons sans plus tarder nous tourner vers le serviteur de Dieu qui va introduire avec le message. Merci, serviteur. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment merveilleux, très important. La semaine dernière, nous avons vu l'enlèvement et dans le traitement du texte, c'était sur le peuple de Dieu. Oui, nous avons vu évidemment qui était le peuple de Dieu, qui l'Éternel avait choisi comme peuple. Et pourquoi l'Éternel a pris le peuple d'Israël comme exemple pour pouvoir instruire aujourd'hui l'Église. Alléluia. En ce soir encore, nous allons rentrer en profondeur de la parole, le poids qui va maintenir les gens à rater l'enlèvement. Parce que beaucoup de personnes vont rester dans l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils ont certaines attitudes, certains caractères qu'ils n'ont pas abandonnés, bien qu'étant chrétiens. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons insister sur ce fait-là. Qu'est-ce qui va empêcher à des chrétiens de ne pas hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce qui va empêcher des hommes de Dieu à ne pas avoir de part avec le Seigneur? C'est sur ça que nous allons traiter aujourd'hui. Nous ne saurons parler d'enlèvement sans connaître la profondeur même du thème, la profondeur même de ce fait. Qu'est-ce que l'enlèvement? Et nous allons rentrer dans la Bible encore, dans le livre de Jean 14, versets 1 à 3. Amen. Le livre de Jean 14, le verset 1 au verset 3. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus-Christ ici annonce que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Il dit croyez en Dieu. Et croyez en moi. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus-Christ dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'était pas, il dit c'est la vérité qu'il dit. Je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Oui, vous voyez ici, il annonce qu'il part préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé,
Oui. Et que je vous aurai préparé une place. Et quand il va finir de préparer la place, je reviendrai. Il dit je reviendrai. C'est ça l'enlèvement. C'est ça le retour du Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement, c'est lorsque le Messie revient chercher son peuple. L'enlèvement, c'est quand Jésus-Christ revient chercher ceux qui l'ont accepté et qui marchent conformément à sa parole. Ceux qui obéissent aux instructions de l'Éternel. L'enlèvement de l'Église concerne ceux qui se sont réservés de marche de sanctification en sanctification. Alléluia. Amen. Oui, serviteur, continuons. Et je vous prendrai avec moi. Il dit je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Amen. C'est une annonce glorieuse. Jésus-Christ dit qu'il revient nous chercher. Il revient chercher l'épouse. Afin que l'épouse puisse habiter à ses côtés. Afin que l'épouse puisse vivre à ses côtés. Alléluia. Amen. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Et ce sont ces conditions-là qui vont disqualifier beaucoup de personnes. Allons-y encore dans le livre de Apocalypse chapitre 16, verset 15. Nous allons montrer toujours c'est quoi l'enlèvement de l'église. Oui, serviteur. Apocalypse 16, verset 15. Voici. Il dit voici. Je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille. Et qui garde ses vêtements. Et qui garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu. Afin qu'il ne marche pas nu. Et qu'on ne voit pas sa honte. Et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Il dit voici, je viens comme un voleur. Ici, Jésus-Christ revient comme un voleur. Ça veut dire qu'il vient surprendre. Jésus-Christ ne vient pas pour dire non, prépare-toi, demain je viens. Non, il va surprendre l'humanité, il va surprendre le monde. Il va surprendre beaucoup de chrétiens. Il va surprendre beaucoup de personnes. Il dit je viens comme un voleur. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 24 verset 36, il dit pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne les connaît. Il dit ni les anges qui sont au ciel, ni même le Fils. C'est mon Père seul qui les connaît. Ici, lorsque Jésus-Christ revient, il va surprendre le monde. Il va surprendre l'église. Il va surprendre des pasteurs. Il va surprendre des évangélistes. Beaucoup de chrétiens seront surpris. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Comment ce jour sera? Ce jour sera un jour terrible pour la terre. Oui, pour le ciel, l'enlèvement est connu comme le jour de Melchisedec. Le jour glorieux, le jour de lumière. C'est un jour de réjouissance pour le ciel. Mais pour la terre, ça sera un jour catastrophique. Pour la terre, ça sera un jour de malheur. Pour la terre, ça sera un jour de destruction. Oui, serviteur. 2 Pierre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oui, il dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Hey! Les éléments embrasés vont se dissoudre. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Toutes ces maisons seront consumées. Les voitures seront consumées. Les routes seront consumées. La terre, les arbres seront consumés. Au jour de l'enlèvement de l'église, ça sera un fait historique. Ça sera un fait catastrophique. Parce que l'Éternel va exercer une punition. L'Éternel va juger les hommes. L'Éternel va frapper encore par le feu. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Ce n'est pas un jeu. Nous évoquons tous ces points pour que chacun puisse comprendre combien ce jour sera. Combien ce jour-là sera terrible. Oui, serviteur. Continuez. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Allez-y au verset 11 pour nous. Parce que l'Éternel nous donne une instruction dans le verset 11. Oui, donnez-nous le verset 11, oui. Au verset 11. Puisse donc. Il dit, puisse donc. Toutes ces choses doivent se dissoudre. Ces choses-là doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être. Ah, il pose la question. Qu'elles ne doivent pas être. La sainteté de votre conduite. La sainteté de votre conduite. Et votre piété. Et votre piété. L'Éternel demande, puisque vous savez que l'enlèvement va s'accomplir, puisque vous voyez les signes annonciateurs du retour du Messie accompli, puisque vous savez que vous n'êtes pas éternel sur cette terre,
Puisque tu vis aujourd'hui et demain, tu peux prendre simplement un gobelet d'eau. Tu bois et tu es mort. Demain, tu vas rendre compte à ton Créateur. Puisque tu sais ces choses, il dit, combien ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Ça, c'est une question profonde. C'est une question pour toi qui passe ton temps dans l'alcool. C'est une question pour toi qui passe ton temps dans les péchés sexuels. C'est une question pour toi qui passe ton temps dans les choses du monde, dans la vanité, qui ne veut pas te convertir véritablement, qui ne veut pas donner ton cœur à Jésus. C'est une grande question. Il dit, tu sais que cela va arriver. Tu sais que Jésus-Christ revient chercher l'église. Mais pourquoi tu ne veux pas te préparer? Pourquoi tu ne veux pas te séparer? Allons-y encore dans le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 14 à 18. Rapidement, comment ce jour sera? Certains pensent que ça sera un jour de réjouissance. Ça sera un jour où véritablement il aura des nourritures sur plateau pour la terre. Non. Sophonie 1, oui, du verset 14 au verset 18. Oui. Le grand jour de l'Éternel La approche. Bible appelle ça le grand jour de l'Éternel. Il dit le grand jour de l'Éternel approche. Il approche. Il dit il approche. Il arrive en toute Il hâte. arrive très vite. Le jour de l'Éternel, évidemment, fait entendre sa voix. Oui, ce jour-là fait entendre sa voix déjà. Et le héros pousse des cris amers. Le héros même pousse des cris amers. Quand tu entends les guerres, les bruits de guerre, lorsque tu entends qu'on parle de tremblement de terre, lorsque tu entends parler des inondations, quand tu vois les pestes, quand tu vois l'injustice dans ce monde, quand tu vois l'impudicité qui a augmenté, quand tu vois les pasteurs qui prêchent l'argent dans l'église, quand tu vois le commerce établi dans le lieu saint, l'abomination dans la maison de l'Éternel, quand tu vois ces choses, sache que le jour de l'Éternel approche. Il approche, il arrive très vite. Hey. Oui, continuons, serviteur. Ce jour est un jour de fureur. Il dit, c'est un jour de fureur. Un jour de détresse. C'est un jour de détresse. Et d'angoisse. Et d'angoisse. Un jour de ravage. C'est un jour de ravage. Et de destruction. Et de destruction. Un jour de ténèbres. C'est un jour de ténèbres. Et d'obscurité. Et d'obscurité. Comme l'Égypte a été frappée 3 jours de ténèbres. La terre aussi sera frappée par 3 jours de ténèbres au jour de l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement, il aura des grêles. Au jour de l'enlèvement, il aura de la poussière. Au jour de l'enlèvement, il aura du brouillard. Au jour de l'enlèvement, il aura de la destruction. Tout sera ravagé. Ta maison, sur quoi tu comptes? Tes enfants, tes voitures, tous ceux qui n'ont pas Jésus. C'est le moment d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment d'avoir Jésus-Christ comme cachette. Parce que la colère de l'Éternel va s'abattre sur la terre. La colère de l'Éternel va frapper la terre. Alors malheur à la terre, malheur à l'église qui n'a pas de repentance. Malheur à l'église qui est plongée dans la fausseté. C'est le moment de sortir du monde. C'est le moment de refléter l'image de Jésus-Christ. Parce que les temps sont mauvais. Il n'y a plus de temps. Repentez. Continuez, serviteur. Un jour de nuée. Ça sera un jour de nuée. Et de brouillard. Brouillard. Un jour où retentiront la trompette. Ce jour-là, il y aura la trompette. Et les cris de guerre. Les cris de guerre. Contre les villes fortes. Contre les villes fortes. Et les tours élevées. Les tours élevées vont tomber. Hey. Je mettrai les hommes. L'Éternel lui-même. Ce n'est pas autre personne. C'est l'Éternel lui-même. Il dit, je mettrai les hommes dans la détresse. Hey. Et ils vont marcher dans le vide comme des aveugles. L'Éternel va plonger les hommes dans la détresse. Lui-même qui a créé l'homme, il dit, je les mettrai dans la détresse au jour de l'enlèvement de l'église. C'est une situation qui fait trembler. Mais comment se fait-il que l'église a abandonné cette parole pour prêcher le monde, pour prêcher l'argent, pour prêcher les ténèbres, pour se prostituer, hein? Oui, serviteur. Je répandrai le sang. L'Éternel va répandre le sang des hommes. Comme de la poussière. Comme de la poussière. Et la chair. La chair humaine. Comme de l'ordure. Comme de l'ordure dans les rues, partout.
Ni leur argent. Il dit, ni leur argent, Ni leur or. ni leur or Ne pourront les délivrer. ne pourront les délivrer Au jour de la fureur. au jour de la l'Éternel. fureur de l'Éternel. Bien aimé, quand tu as l'argent, les gens te considèrent. Quand tu as l'or, tout le monde t'admire. Mais l'Éternel dit, ni ton or, ni ton argent, aucune de tes richesses ne pourront te délivrer. Aucune, bien aimé, de tes forces, aucune de tes... Je ne sais quoi, sur quoi tu comptes. Tu es basé sur quoi? Je ne connais pas. Peut-être que tu as mis ta confiance dans des marabouts, dans des féticheurs. Tu as mis ta confiance dans ta famille. Tu as mis ta confiance en ton père parce qu'il a l'argent. Hey, mais laisse-moi te dire qu'au jour de l'enlèvement de l'église, toutes ces choses ne te serviront à rien parce que l'Éternel va exercer son jugement. Alléluia. Amen. Oui, serviteur. Par le feu de sa jalousie. Et par le feu de sa jalousie, Tout le pays sera consumé. tout le pays sera consumé. Car il Alléluia. détruira soudain Il va détruire tous les habitants tous du pays. les habitants du pays. Amen. Tous les habitants de la terre seront détruits parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ. Les attitudes des hommes aujourd'hui. Nous voyons que la désobéissance est entrée dans la vie des chrétiens. Nous voyons la désobéissance dans l'église. Aujourd'hui, l'église n'obéit plus au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce poids-là qui va maintenir beaucoup de personnes à rater l'enlèvement. C'est ce poids-là qui va maintenir beaucoup de personnes à rester ce jour-là. C'est ce poids-là qui va maintenir beaucoup de chantres, beaucoup de chrétiens à rester sur cette terre. C'est ce poids, les poids de mèche, les poids de collant, les poids de mini-jupe, les poids de la mode du monde, les poids du mensonge, des ténèbres. Toutes ces choses vont vous maintenir à rester au jour de l'enlèvement de l'église. Le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 10 à 15. Rapidement, serviteur. 1 Samuel 15. Oui. Le verset 10. Le verset 10. Au verset 15. Oui. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Il dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel. Et lui dit. Il lui dit. Je me réponds d'avoir établi Saül. Ah, comme l'Éternel a regretté à l'époque de Noé. Comme il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Ici, il dit, je me répands d'avoir établi Saül. Pour roi. Pour roi. L'Éternel se répand de t'avoir choisi comme chrétien. L'Éternel se répand de t'avoir établi comme pasteur, comme évangéliste. L'Éternel se répand de t'avoir établi comme son serviteur. Parce que, à cause de ta manière de faire, le nom de l'Éternel est déshonoré. Oh! Car il se détourne de moi. Il se détourne de moi. Et il n'obéit point à mes paroles. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Toi qui m'écoutes, bien-aimé du Seigneur, mon frère, ma soeur, pasteur, toi qui t'appelles prophète, qui n'est pas prophète, toi qui t'appelles apôtre, qui n'est pas apôtre, est-ce que tu analyses ta vie? Est-ce que tu obéis à l'Éternel? N'es-tu pas en train de faire ta volonté? Est-ce que tu fais la volonté du Père? Hey. Oui, serviteur, continuons. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Oui. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est dirigé un monument. Puis, il s'est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Tu fuis l'Éternel quand il fait ta volonté. Tu fuis l'Éternel lorsqu'il t'appelle. Dans les conditions où il t'appelle, là où il t'appelle, tu n'es pas là. Quand l'Éternel t'appelle dans les hôpitaux, tu n'es pas là. L'Éternel t'appelle dans les prisons, tu n'es pas là. L'Éternel t'appelle à évangéliser, tu n'es pas là. Tu fais ta volonté, tu aimes la luxure. Hey. Samuel se rendit auprès de Saül. Oui. Et Saül lui dit. Il dit. Sois béni de l'Éternel. Tu es chrétien. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu sais que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Mais quand tu vois le serviteur de Dieu, quand tu vois l'homme de Dieu, tu dis, oh, homme de Dieu, sois béni. J'ai observé la parole de l'Éternel. Vraiment tout ce que tu as dit là, j'ai fait. J'ai observé tout. Samuel dit.
Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Tu dis, tu as tout abandonné. Tu dis, j'ai laissé mes copains, mes copines, je les ai laissés pour Christ. Tu dis, j'ai abandonné la corruption. Mais il dit, quel est ce bruit, ces bêlements que j'entends? Quels sont ces mensonges qui parviennent à mes oreilles? Quelles sont ces choses que j'écoute encore? Toi qui me dis, j'ai tout abandonné. Alléluia. Alors au verset 20. Au verset 20, Saül répondit à Samuel. Saül répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin. J'ai suivi le chemin. Par lequel m'envoyait l'Éternel. Par lequel l'Éternel m'envoyait. C'est ça. Tu dis non, j'ai obéi à tout. Hein, tout ce que l'Éternel m'a dit là, j'ai obéi. Les 10 commandements là, j'observe ça. J'ai fait la volonté de Dieu. Véritablement, quand je me regarde là, j'ai une vie de prière. Je médite même. Alléluia. Amen. Mais, continuez, serviteur. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Il dit, il y a un mais. Le mais constitue un voile. Lorsque les chrétiens écoutent les instructions de l'Éternel et ajoutent un mais, il dit, Éternel Dieu, j'ai abandonné les collants, mais les mini-jupes là, quand je porte, c'est trop joli avec moi. Donc je ne peux pas abandonner ça. Éternel Dieu, tu m'as demandé d'abandonner les maquillages. J'ai abandonné. Mais, comme je n'ai pas de cheveux là, permets-moi de porter les perruques. Abomination. Éternel Dieu, c'est vrai, tu as annoncé dans ta parole, tu dis de rechercher ton royaume. Mais, comme je n'ai pas de travail là, laisse-moi rester ici pour travailler. Alléluia. Amen. Il y a toujours un mais qui vient contrarier la volonté de Dieu dans la vie de l'église. C'est ce poids de mais, ce poids de résistance, ce poids de contrariété qui va maintenir les gens dans l'église à rater l'enlèvement. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Nous allons progresser dans le livre de Ésaïe 59 verset 1 à 3. Rapidement, Ésaïe chapitre 59 verset 1 à 3. L'église en Côte d'Ivoire doit réaliser son état. L'église en Côte d'Ivoire doit comprendre ce message. L'église en Côte d'Ivoire doit abandonner la faucheté. Les pasteurs doivent se repentir. Les pasteurs doivent revenir à l'évangile vrai. Revenir à la sanctification. Oui, serviteur. Ésaïe 59. Oui. Le verset 1 au verset 3. Oui. Non. Non. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. N'est pas courte pour sauver. Non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Oui. Ni son oreille trop dure. Son oreille n'est pas dure. Pour entendre. Pour entendre. Mais. Ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation. Entre vous. Et votre Dieu. Alléluia. Amen. Il y a encore le mais qui intervient ici. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Les oreilles de l'Éternel non plus ne sont pas dues pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Il y a un voile qui est dressé, de sorte que l'Éternel ne puisse pas toucher son peuple. Le voile, c'est le péché. Le voile, ce sont les crimes. Crimes de masturbation, crimes d'avortement, crimes de médisance, crimes de méchanceté, crimes de jalousie, crimes d'orgueil, de vanité. C'est ça que l'Église pratique aujourd'hui. C'est ça que les chrétiens pratiquent aujourd'hui. Il dit le voile qui est là, qui empêche à l'Éternel de pouvoir te prendre au jour de l'enlèvement. Ce sont les crimes que tu commets. Oui, on va plus loin. Ce sont vos péchés. Il dit ce sont vos péchés. Qui vous cachent sa face. Qui vous cachent la face de l'Éternel. Et l'empêchent de vous écouter. Le voile est là. Le voile que Jésus-Christ a ôté lorsqu'il est mort. Le voile s'est déchiré. Mais dans ta vie, il y a encore du voile.
Dans ta vie, tu as mis encore le voile de péché sexuel, voile d'impudicité, voile de mensonge. Dans ta vie, tu as mis le voile de colère. Hey! Oui, serviteur, continuons. Car vos mains sont souillées de sang. Tes mains sont souillées de sang. Masturbation. Tes mains sont souillées de sang. C'est toi qui conseilles des médicaments aux autres pour faire avortement. Tes mains sont souillées de sang. Tu fais avortement. Tes mains sont souillées de sang. Tu es toujours dans la bagarre et tu fais couler le sang de ton prochain. Tu es en trouble. Oui, tu es en trouble. Répands-toi. Toi qui m'écoutes, c'est le moment de te rapprocher du Seigneur. Oui, et vos doigts de crime. Vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Quand tu ouvres ta bouche, c'est le mensonge qui sort. Ton langage est mensonger. Ton langage est corrompu. Ton langage est plein de fausseté. Ta balance est fausse. Il n'y a point de justice dans ta balance. Quand tu es pesé, tu ne vaux rien. Quand tu es pesé, tu vaux l'enfer. Quand tu es pesé, tu vaux le châtiment. Quand tu es pesé, tu vaux la colère de l'Éternel. Mais tu ne réalises pas. Parce que le voile est dans ta vie. Tu vois, le mensonge. Aujourd'hui, les chrétiens mentent. Les chrétiens sont dans le mensonge haut niveau, professionnel en mensonge. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens mentent. Je suis choqué. Même à la radio chrétienne, des personnes se permettent de mentir vis-à-vis. Devant moi-même, devant, c'est vraiment abominable. Comment aujourd'hui les chrétiens sont devenus? Le mensonge, quiconque ment appartient au diable. C'est le diable qui est le père du mensonge. Toi qui aimes mentir, tu dis c'est pour me dégager de cette situation-là. Est-ce que Jésus-Christ a une fois menti? Jamais. Est-ce que le Saint-Esprit a une fois menti? Jamais. L'Éternel est lumière. Il n'est pas écrit dans la Bible où l'Éternel dit non, aujourd'hui Lucifer, on doit jouer un peu. Il n'est pas écrit quelque part que Jésus-Christ joua avec Satan. Jamais. C'est écrit où? Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont devenus des alliés des démons, des alliés de Satan lui-même? C'est vraiment terrible. Caractère des ténèbres. C'est ça que nous voyons. Et le livre de 2 Timothée en a parlé. On voit toutes ces choses. Mais nous allons partir rapidement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 15 à 20. C'est là que nous allons montrer véritablement l'état de l'église et qu'est-ce que l'Éternel conseille à l'église pour terminer. Amen. Apocalypse 3, le verset 15 au verset 20. Je connais tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. L'Éternel connaît bien tes œuvres. Rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Non. Détrompe-toi. L'Éternel voit très bien ce que tu fais. Chante qui vit dans l'immoralité. L'Éternel voit tout. Il sait. Le jour vient. Oui. Je sais que tu n'es ni froid. L'Éternel dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. Ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Si seulement tu étais froid ou bien tu étais bouillant. Si on pouvait te localiser. Si seulement l'Éternel pouvait te saisir. Mais voici que tu es insaisissable. Oh, tu es insaisissable. Et l'Éternel ne peut pas te reconnaître. Oui, serviteur, continuons. Ainsi, parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. Tu n'es pas chaud. Tu n'es pas froid. Tu es tiède. Tu es au milieu. Et que tu n'es ni froid. Ni bouillant. Ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. L'Éternel va te vomir parce que tu n'as pas de goût. L'Éternel va te vomir parce que tu portes le nom chrétien. Tu appelles Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce que l'Éternel te dit. Tu appelles Seigneur, Seigneur, mais en réalité, tu es serviteur, tu es servante du diable. Tu appelles Seigneur, Seigneur, tu t'appelles chrétien, mais tu travailles pour la sirène des eaux. Tu travailles pour la reine des côtes quand tu portes les mini-jupes. Tu travailles pour la reine des côtes quand tu portes les collants dans les rues. Tu travailles pour la reine des côtes avec tes mèches là, rouge, jaune, vert.
mèche, tout noir, tout ça. C'est pour la sirène des eaux. Tu travailles pour la sirène quand tu mets les maquillages. Tu travailles pour la sirène quand ton boucle d'oreille là, c'est comme ses seaux. Tu travailles pour la sirène quand tu mets tes chaînes dehors dans les vêtements. Hey! Alléluia. Alléluia. Oui, serviteur, continuons. Parce que tu dis, je suis riche. Moi, je suis riche. Hey! Tu t'es dit tu es riche. Oui. Je me suis enrichi. Tu t'es enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Tu n'as besoin de rien. Tu t'es enrichi dans l'impudicité. Tu t'es enrichi dans le mensonge, dans la corruption. Tu dis, moi j'ai Gérard à Trècheville. Moi, véritablement, moi j'ai Richard à l'autre côté, à Cocody. Si Richard avait pas bien me gérer, je vais partir voir Alphonse de Brazzaville. Si Alphonse me gère pas bien, j'irai voir Emilio. Emilio, lui, je sais qu'il est fidèle. C'est bien. Tu dis, j'aime bien, je suis riche. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que tu ne sais pas, tu ne réalises pas que tu es malheureux. Tu es malheureux parce que tu vas partir en enfer. Oui. Misérable. Tu ne réalises pas que tu es misérable parce que tu n'as pas Jésus. Pauvre. Tu es pauvre parce que tu n'as pas le Seigneur. Tu n'as pas la repentance. Tu es aveugle, tu es nu, tu n'as pas les vêtements de sainteté. Tu n'as pas les vêtements de justice. Tu n'as aucun vêtement de droiture. Et tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle. Seulement si tu voyais l'état de ta vie, seulement si tu pouvais comprendre et pleurer sur ton sort, si tu pouvais te repentir, pasteur apostate qui prêche l'argent, tout c'est l'argent. Tu prends l'argent, tu couches avec les jeunes filles dans le groupe choral. Abomination. Tu vois les jeunes gens dans l'impudicité, dans les concubinages, et tu peux pas parler. Tu es quel genre de pasteur? Tu es quel genre d'homme de Dieu? Toi qui allais consulter les démons, tu as pris les bagues, sont alliées à ta main droite. Les bagues sont alliées à ta main gauche. Tu as mis l'aide à tes reins. Tu dis tu es pasteur. Quel pasteur? Pasteur de quoi? Alléluia. Amen. Serviteur, continuons. Au verset 18. Oui. L'Éternel dit, je te conseille. C'est un conseil que l'Éternel donne. D'acheter de moi. Achète l'Éternel. De l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu, c'est ça. Être éprouvé par le feu. Passer par des vraies réprimandes. Pour briser l'orgueil. L'orgueil appartient à Lucifer. C'est le caractère premier de Lucifer. Et beaucoup de chrétiens sont dans l'orgueil au niveau. Beaucoup. Orgueil, c'est orgueil. Vanité, c'est vanité. Ça ne peut pas finir. Oui, serviteur, continuons. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité. Pour que la honte de ta nudité là. Ne paraisse pas. Ne paraisse pas. Et un colis. Un colis. Pour oindre tes yeux. Pour oindre tes yeux. Afin que tu voies. Afin que tu voies. Moi. Je reprends. Et je châtie. Tout ce que j'aime. Et donc du zèle. Et du courage, mon frère. Et répands-toi. Répands-toi, ma soeur. Voici. Je me tiens à la porte. Jésus se tient à la porte de ton cœur. Et je frappe. Il frappe aujourd'hui. Si quelqu'un entend ma voix. Aujourd'hui que tu entends cette voix qui te parle. Et ouvre la porte de ton cœur. J'entrerai chez lui. L'Éternel va rentrer chez toi. Je soupirai avec lui. Il va souper avec toi. Et lui avec moi. Et toi avec lui. Amen. L'Éternel va t'établir dans son intimité. J'appelle la Côte d'Ivoire à la repentance. J'appelle l'église au changement d'attitude. J'appelle à la Côte d'Ivoire à se repentir sincèrement. J'écris à tous les pasteurs faux, les faux prophètes, faux évangélistes, les faux apôtres qui prêchent le mal, qui ont détruit le temple de Dieu. J'appelle à tous ces chrétiens qui sont dans les ténèbres, qui travaillent pour la sirène des eaux, par leur manière de s'habiller, à se repentir maintenant, parce que le Messie vient, et vous êtes sous le poids du péché. Le péché n'a pas de part au royaume des cieux. Repentez-vous, Côte d'Ivoire, parce que le Messie est à la porte. Repentez-vous, nation dépourvue de sens, nation dépourvue de honte. Criez, reconnaissez votre misère, et l'Éternel vous pardonnera certainement. Shalom. Merci au pasteur Adou Aka
C'était le temps de la prédication et maintenant nous ouvrons le téléphone d'où nous sommes joignables au 47 82 41 07. Je répète, le 47 82 41 07 ou le 22 41 42 72. 21 42 41 42 72 pour poser des questions et des préoccupations. Nous nous tournons vers le serviteur Thierry dans la Yomé. Voilà, serviteur Thierry, dites-nous, lorsque le pasteur était dans la prédication, voilà, il a fait mention du mais qui est un voile qui couvre la face de l'église, et il a parlé aussi de la désobéissance à l'image de Saül. Que pouvez-vous ajouter au poids du péché qui se trouve dans l'église afin d'interpeller l'église ivoirienne? Merci bien, serviteur Bougislin. Et je tiens à rappeler à l'église que lorsque le Messie revient, nous parlons de l'enlèvement de l'église, et il y a le poids qui va faire rester l'église dans l'enlèvement de l'église. Et quel est ce poids? Et ce poids a été mentionné très bien lorsque le pasteur Adou Aka est en train de donner la prédication. Le poids, c'est la désobéissance. Le poids qui va faire rester beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens dans l'enlèvement de l'église, c'est le mensonge, c'est la fausseté, c'est ce qui est du monde qui est aujourd'hui ancré dans l'église. Vous voyez, lorsque Saül, qui était roi, établi par l'Éternel Dieu sur son peuple, lorsqu'il partait faire la mission auquel l'Éternel l'envoyait, il obéissait à ses voix. Et un moment est arrivé où Saül s'est détourné, où il ne cherchait plus à faire la volonté de Dieu, il ne cherchait plus à être agréable aux yeux de Dieu, mais Saül cherchait à être agréable aux yeux des hommes. Il cherchait comment on appelle? L'approbation des hommes, effectivement. C'est ça. Merci, pasteur. Saül cherchait l'approbation des hommes. Il cherchait à être vu des hommes. Il cherchait à être mentionné des hommes pour dire, lui là, c'est un pasteur, il est comme ceci. Lui là, c'est un pasteur, il prêche ce que les brebis disent. Et c'est ça le voile aujourd'hui dans l'église. C'est ça le voile qui va faire rester beaucoup de chrétiens. C'est ça le voile qui va faire rester beaucoup de fidèles, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu. Bien aimé, on va lire le livre de Deutéronome 22, verset 5. Il dit, Deutéronome 22, verset 5, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Lorsque nous lisons cette parole-là, lorsque les chrétiens écoutent cette parole, lorsque les femmes et les hommes écoutent cette parole, mais ils ont un mais à ajouter dessus. Pour dire, mais maintenant nous sommes au 21e siècle, donc tout est permis. Nous sommes à c'est la modernisation. Donc maintenant, on peut porter cette tenue là, vous voyez un peu, on peut se relaxer. Non, avant, les hommes s'habillaient comme ça, c'était archaïque. Donc maintenant, mais on peut porter comme le monde fait. C'est ce mais-là qui est la désobéissance. C'est ce mais-là qui a fait que Saül a été rejeté par l'Éternel. Parce qu'il n'a pas suivi les instructions de l'Éternel. L'Éternel a dit qu'une femme ne mettra point de vêtements d'homme et un homme de vêtements de femme. Mais il y a le mais qui est ajouté dessus. Et que l'Église aujourd'hui ne fait pas la part des choses entre la voix de l'Éternel, entre la parole de l'Éternel, l'approbation de l'Éternel, mais cherche l'approbation du monde, mais cherche à copier le monde, mais cherche à imiter. Il dit, mais je craignais mon peuple. J'ai craint mon peuple au lieu de craindre l'Éternel, au lieu de suivre la voie de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai laissé mon peuple prendre quelques peu gras pour venir offrir à l'Éternel. Ce sont des sacrifices abominables, bien aimés. Et ce sont des choses abominables que l'Éternel a dévouées par interdit. Et lorsque le peuple de Dieu désobéit à l'Éternel, voici le voile, le mais, la contradiction. Toujours à mettre ses propres idées, toujours à insérer sa volonté dans la volonté de l'Éternel. C'est le voile qui vient, le voile que Jésus-Christ a brisé, a déchiré par sa crucifixion à la croix. Vous rétablissez ce même voile qui vous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, il est véritablement important que l'Église puisse comprendre une chose, que le voile, que le poids va faire rester, que le voile, lorsque vous désobéissez à l'Éternel, automatiquement le voile vient, et le poids du péché, le poids de la désobéissance, le poids de l'immoralité sexuelle, le poids de la convoitise sexuelle, le poids du concubinage dans l'église, où les pasteurs, les hommes de Dieu, où
là même que les anciens, les responsables sont dans le concubinage, c'est le poids qui va faire rester beaucoup d'hommes dans l'église, où les hommes prêchent l'argent, où les hommes ont le cœur attiré vers l'argent, le cœur, ils ont les yeux tournés vers l'argent, vers les choses du monde, vers le plaisir de ce monde. C'est ce poids-là qui va faire rester beaucoup de monde dans l'église. Et l'enlèvement va prendre place. Ces personnes ne prendront pas part à ces choses. Shalom. Oui, merci serviteur. Encore dans le revenir à vous, nous allons vu dans votre que Saül a pu faire lui-même sa volonté au lieu de faire la volonté de l'Éternel. Donc c'est le cas aussi de l'église aujourd'hui. Effectivement, serviteur. C'est ça le cas, ça, c'est véritablement le cas de l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu, la Bible dit dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9, je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à les femmes qui font profession du service de Dieu. Et que la femme écoute l'instruction en silence et avec entière soumission. Vous voyez un peu, la Bible dit que de se vêtir de manière décente, avec pudeur et modestie. Mais les femmes aujourd'hui, non. Elles ne veulent plus faire la volonté de Dieu. Elles ne veulent plus suivre l'instruction de l'Éternel. Mais elles sont désobéissantes à cette instruction. Elles ne peuvent plus marcher selon cette instruction. Mais elles suivent les penchants de leur cœur. Elles suivent le monde. Elles écoutent la voix du monde. Elles écoutent la voix qui sonne dans les pavillons extérieurs. Mais elles ne suivent pas la voix qui sonne dans le lieu très saint. Là où il n'y a que le Saint-Esprit qui dit non, revêtez-vous de manière décente, revêtez-vous d'une manière on peut dire avec pudeur, avec pudeur, voici. Voilà, avec modestie, de façon modeste. Voilà. Vous voyez un peu, lorsque le Saint-Esprit instruit son peuple là-dessus, le peuple de Dieu dit non, moi je vais écouter la voix du monde, avec les mini-jupes, avec les bâtillots, avec les prêts du corps, avec les habits décolletés, les habits où le corps du Saint-Esprit, où la propriété du Saint-Esprit, où l'anatomie est exposée, où la nudité, tout le monde est déridé dans l'église. Regarde le pupitre même, sur le pupitre, toutes les personnes qui sont là-bas sont déridées. C'est vraiment affreux. Serviteur, laisse-moi intervenir sur ce petit point. Une fois à Yopougon, nous sommes rentrés dans une église. Et lorsque cet homme de Dieu, il nous a dit qu'il s'appelle le prophète Élie. Et le prophète Élie nous a présenté une femme, Sarah. Et il nous a présenté, il dit, voici le responsable du groupe musical. Mais lorsque tu vois ce responsable du groupe musical, il a fait tectonique. Vous voyez un peu ces choses. Mais regarde un peu ces choses du monde qui sont venues dans l'église. Mais ça, ce n'est pas la pudeur, bien aimé. Ce n'est pas l'instruction de l'Éternel. Ça, c'est des manières impudiques. C'est des manières abominables dans la maison de l'Éternel. Et ce n'est pas l'instruction de l'Éternel, c'est la désobéissance. Et cela, c'est un poids qui va faire rester beaucoup dans l'église. Merci serviteur. Nous notons que vous pouvez nous joindre au 47 82 41 07 au 47 82 41 07. Vous pouvez nous envoyer des SMS comme vous pouvez nous joindre directement. Serviteur Élie, dites-nous, le pasteur toujours a mentionné dans son intervention que lorsqu'il parlait de Saül, il a dit que Saül, lorsqu'il avait péché contre l'Éternel, a fui devant la face de l'Éternel. Est-ce que c'est le cas de l'église aujourd'hui? Est-ce que l'église aussi fuit devant la face de l'Éternel lorsque l'église est dans le péché? C'est ça, serviteur. L'église, quand l'église est dans le péché, l'Éternel n'est plus avec l'église. Du coup, l'église est livrée à elle-même. C'est pourquoi elle se permet de prêcher notre évangile, d'aller vers des fables, d'aller vers les marabouts en plus même. C'est ça. Plus loin. Voici ce que le Seigneur dit dans la parole, dans le livre de 2 Timothée 3, 2 Timothée 4 à partir du verset 3, il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront de foule de docteurs selon leur propre désir. Donc ils fuient l'Éternel parce qu'ils sont dans le péché. Ils fuient l'Éternel. Ils prêchent un autre évangile, l'évangile d'argent, l'évangile de prospérité, l'évangile qui laisse nos jeunes filles mourir, comme le pasteur vient de le dire, dans les mini-jupes, dans les mèches, dans les collants collés, dans toutes ces choses. Donc c'est l'église. L'église est tellement dans le péché que le Saint-Esprit n'y est pas. Le Saint-Esprit ne peut pas parler dans cette église pour dire voici ce qui ne va pas. Les pasteurs aujourd'hui vont même chez les marabouts, d'autres qui vont chez les marabouts. Il y a des témoignages de cela même. C'est ça, des pasteurs qui prennent des puissances, ils vont chez les marabouts, ils s'appellent prophètes, qui va prendre des puissances chez les marabouts. On a même un témoignage même d'une personne même qui a rencontré le pasteur, mais qui a dit même il ne connaît rien parce qu'il n'est pas allé chez un marabout, parce qu'il n'est pas allé chez un marabout. Notre pasteur il est expérimenté. Abomination. Un pasteur qui dit ça. Un pasteur d'une église qui dit ça.
Donc l'église est tellement tombée, le Saint-Esprit n'est pas. L'église fuit le Saint-Esprit parce qu'il pense qu'en prêchant l'évangile de la sainteté, on ne peut pas gagner de l'argent. Mais quand on prêche l'évangile de prospérité, c'est là qu'on peut gagner de l'argent. Comme ils n'ont pas pu obtenir quelque chose quand ils prêchaient la sainteté, maintenant ils vont user d'une autre manière pour pouvoir gagner de l'argent. C'est prêcher notre évangile, aller chez les marabouts, faire des faux miracles. C'est ça comment l'église est tombée aujourd'hui, serviteur. Et pasteur, dites-nous, le serviteur a mentionné que l'église fuit devant la face d'Éternel en se faisant elle-même une foule de doctrines, une foule de docteurs, des personnes qui enseignent la fausseté. Est-ce que c'est le caractère de l'église aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Évidemment, c'est un caractère qui est aujourd'hui abondant dans l'église. Nous voyons les fausses doctrines comme la Bible dit clairement dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Amen. Et s'attacheront à des esprits séducteurs. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. L'église est dans une forme de séduction. Et c'est cette séduction-là qui maintient l'église à rechercher la terre. Autant que la Bible dit dans le livre de Colossiens. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Et non à celles qui sont sur la terre. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Lorsque le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33 dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. C'est le contraire qui est aujourd'hui donné. C'est le contraire qui est prêché. Les faux là, ils viennent s'arrêter pour dire, cherchez la bénédiction. Ils viennent s'arrêter. L'Éternel me montre ici. Il y a des mamans, une maman qui a un problème ici. Tu as un problème d'enfantement. L'Éternel te donne la révélation aujourd'hui. Ton problème est fini. Aujourd'hui, tu dois donner une offrande. Une offrande d'Isaac. Ton offrande d'Isaac qui va couper ton cœur. Et il y a des mamans qui vident leur maison, leur salon même, pour donner à ces marabouts là, ces charlatans, ces braqueurs là. Il y a des mamans qui se dépouillent pour donner à ces faux, ces menteurs corrompus là. Vous voyez ça? C'est évidemment ce que l'église pratique aujourd'hui. La séduction. L'église veut ressembler au monde. L'église même veut dépasser le monde. Comment ça? Vous voyez bien. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, à partir du verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ces personnes utilisent le nom de Jésus. Malheureusement, au jour de l'enlèvement, au jour du jugement, ils vont se retrouver rejetés par le Seigneur. C'est ça. Le nom qu'ils utilisent dans la fausseté là, malgré ce haut niveau de corruption, ce haut niveau de fausseté, ils se disent être dans la vérité et ils sont sereins. Mais mon frère, bien-aimé, la Bible est claire. La Bible est claire. Ce sont les chrétiens qui crient Seigneur chaque jour. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais pourquoi disons-nous Seigneur et ne faisons-nous pas la volonté du Seigneur? C'est ça. C'est ça la grande question. Donc, je laisse la parole. Oui, merci. Passons nous tourner vers le serviteur Sebois Ulrich. Serviteur, dites-nous, toujours parlant de la fuite de l'église par rapport au poids du péché. L'église aujourd'hui, dans sa fuite, a tendance à conformer la parole de Dieu qui est sainte au comportement des hommes dans l'église, à telle enseigne que on voit que maintenant l'église adopte le péché même dans l'église. Amen. Oui. Oui, bien, serviteur, c'est ce que tu as dit. L'église a commencé à faire maintenant conformité avec le monde et la parole de Dieu. Vous voyez, l'église a commencé à mettre d'un côté la parole et les œuvres que le monde donne. Vous voyez comme ça, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais bien aimé, lorsque tu rentres maintenant à l'église et que l'église commence à écouter les conseils du monde, là il faudrait qu'on commence à se poser une question. Paul comme ça faisait la reproche dans le livre de Corinthiens. Il disait comme ça aux églises que lorsque vous êtes en palace, c'est le conseil des mondains que vous écoutez. Mais malheureusement, c'est ça qu'on voit à notre époque maintenant. Lorsque l'église veut prendre maintenant conseil sur quelque chose, lorsque l'église veut débattre d'un fait qui concerne l'église, qui est religieux, qui concerne Christ, on regarde au monde. Comment est-ce que le monde fait? C'est ainsi qu'on fait rentrer dans l'église. Que lorsque l'église veut faire quelque chose, l'église veut
peut-être faire une œuvre de construction. Ils ont oublié que lui qui les a appelés, il est juste et fidèle pour accompagner l'œuvre. Ils disent non, comme le monde est un peu corrompu, il faudrait qu'on pratique aussi la corruption. Cela va nous amener aussi à gonfler notre ressource pour que l'œuvre puisse avancer. Et on met ça sous le sol du Seigneur. On dit c'est au nom du Seigneur qu'on fait. Maintenant, vous voyez, l'église, maintenant les marabouts ont fui. Les marabouts savent que s'ils mettent les pancartes et ils disent marabout maintenant, personne ne va partir. Donc ils sont obligés de mettre maintenant, ils disent je fais le miracle au nom de Jésus. L'église voit que lorsque le marabout fait ça, ça marche. Alors lorsque l'église aussi vient, lorsqu'il prononce le nom de Jésus avec force, tout comme le pasteur a dit, les gens sont prêts à vider les maisons. Alors on n'arrive plus à faire la différence entre le monde et l'église. Si tu mets une église ici, que tu mets une boîte de nuit, que tu enlèves les étiquettes en haut, tu vas être choqué. La jeune fille qui va rentrer dans la boîte de nuit avec les collants, tu vas voir une autre aussi va rentrer à l'église avec les collants. Et l'homme de Dieu, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Parce que c'est le monde qui cherche. Et ce n'est pas le royaume des cieux. Malheureusement, quand c'est comme ça, lui et tous ses fidèles vont rater l'enlèvement. Alors que l'église commence à véritablement voir qu'entre Jésus-Christ et le diable, il n'y a pas de causerie. Comme le pasteur disait, tu vas fouiller la Bible de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Du premier jusqu'au dernier, jusqu'à Apocalypse. Tu ne trouveras jamais un seul endroit où on dit que Jésus-Christ a plaisanté avec le diable. Où l'Éternel causa un peu avec le diable. Non. Alors qu'on se détrompe. Avec l'église et le monde, il n'y a rien de familier. Rien. Alors que tout le monde commence à marcher de la sainteté pour se préparer. Shalom, serviteur. Merci au serviteur Ulrich. Notons que vous pouvez nous joindre au 47 422 41 07. Je répète, le 47 422 41 07 ou le 22 41 42 72, 22 41 42 72. Nous revenons encore avec le serviteur Sébois Ulrich, encore avec le poids du péché. Oui. L'église aujourd'hui se demande, avec le poids du péché qu'elle a sur elle, quel sort lui est réservé, conformément au sort de Saül qui s'est vu rejeté par l'Éternel. Amen. Amen. Là, il ne faudrait pas que l'église puisse se blaguer. Vous voyez, malheureusement, comme lorsqu'on va à l'évangélisation, on croise beaucoup de personnes qui ont reçu ce type d'enseignement disant que Jésus-Christ est venu à la croix, il est mort, il a déjà tout fait. Alors nous, on n'a plus rien à faire, quel que soit ce qu'on fera à la fin, on sera sauvé. Bien aimé, il y a une seule chose, comme le pasteur m'a dit, qui m'a fait rire, mais qui était vraie. Il dit, il y a une seule chose qui est vraie dans cette parole. La seule chose qui est vraie dans cet enseignement, c'est que Jésus-Christ est venu et il a tout fait. Mais bien aimé, le poids que l'église est en train de pratiquer, le poids du péché que l'église a mis sur elle, ce poids-là conduit l'église directement en enfer. Car la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque tu es dans le péché, que l'Éternel te donne des recommandations comme actuellement, tu es en train d'entendre toi pasteur ou évangéliste ou âme ou toi chrétien qui entend ces paroles pour que tu puisses sortir. Mais une fois que tu refuses de sortir, ce poids-là, comme le pasteur disait, c'est trop lourd pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il regarde l'église et il voit l'église avec la corruption, il ne peut pas soulever la corruption pour avoir au royaume des cieux. La Bible déclare que rien ne souillé n'entrera chez elle. Rien ne souillé n'entrera dans le royaume divin de l'Éternel. Parce que tout ce qui était souillé, il a déjà banni ça depuis qu'il a chassé Satan. Alors, il ne faudrait pas que l'église commence à pratiquer des choses après se blaguer disant qu'il veut rentrer au royaume des cieux. Jamais. La seule place, c'est là où le diable repose actuellement. Alors si l'église, avec le poids du péché qu'ils ont, ne veut pas laisser, ne veut pas abandonner le monde, ne veut pas abandonner la corruption, ne veut pas abandonner l'habillement indécent. Les pasteurs ne veulent pas prêcher l'étendard véritable qui est la sainteté, la rigueur de la parole de l'Éternel. Comme je le disais auparavant, eux tous, sans exception. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de favoritisme. On ne regarde pas que tu es beau, tu es... Non, Jésus-Christ ne regarde pas cela. De plus, la Bible déclare que ce sont les corps glorieux. On n'a pas dit que des visages glorieux. Alors, Amen. Si tu ne pratiques pas la sainteté, toi et ta beauté et tous tes péchés, vous irez en enfer et tu verras véritablement que l'Éternel t'a parlé pour que tu puisses te sauver. Shalom, serviteur. Mes serviteurs, dans notre nouveau serviteur Thierry, je pense qu'il a quelque chose à ajouter sur la question. Merci bien, serviteur Brogislin. C'est très important. Le poids, nous traitons ce soir, le poids qui va faire rester toujours dans l'enlèvement de l'église, le poids qui va faire rester la majorité dans l'enlèvement de l'église. Vous voyez, en réalité, ce poids-là est quelque chose que l'église ne prend pas conscience. L'église fait une familiarité, l'église banalise certains faits. L'église fait familiarité, se familiarise avec l'œuvre de l'Éternel, avec la parole de l'Éternel, ne prend pas conscience des moindres détails de la marche chrétienne. Et voici ce que l'Éternel dit dans le livre de Job 31 verset 6. Il dit à partir du verset 5: si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude,
que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné de du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attaché à mes mains, voici ce que l'Éternel dit. Il dit, voici ce que Job dit, que Dieu le pèse dans des balances justes. Le poids qui va faire rester beaucoup dans l'enlèvement, bien aimé, lorsque Jésus-Christ reviendra prendre l'église, c'est avec des balances justes qu'il viendra prendre l'église. C'est avec des balances qui pèsent que la sainteté. C'est avec des balances adaptées à la sainteté. Des balances adaptées à la droiture, à l'intégrité dans la parole de Dieu, à l'humilité conforme à la parole de Dieu, à l'amour inconditionnel fondé sur la parole de Dieu. L'Éternel va peser chacun selon que l'Éternel a mis une masse à l'autre côté. Et toi, avec tes œuvres, il y rendra chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors tes œuvres seront déposées à l'autre côté de la balance. Et maintenant, la sainteté, la parole de l'Éternel, l'humilité, la droiture, la crainte de l'Éternel sera à l'autre côté, à l'opposé de toi, tes œuvres. Alors l'Éternel te pèsera avec des balances justes, des balances de droiture. Mais est-ce que maintenant tu peux examiner tes voies? Lorsque ton cœur est attaché au monde, lorsque tu es imitateur du monde, lorsque tu es idolâtre, lorsque tu es fanatique du monde, lorsque tu es ami des mondains, lorsque tu t'assois avec le monde pour proférer des blasphèmes, des corruptions, lorsque tu t'assois parmi l'assemblée des hommes pervers pour toujours échanger dans un thème impudique, dans un thème rempli de fraude, lorsque tu marches et si le monde ne peut pas témoigner, parce que toi-même quand le monde te regarde, il se demande est-ce que véritablement cet homme-là est chrétien. Ils sont obligés de demander est-ce que ce pasteur-là est chrétien, parce que ce pasteur n'a pas la caractéristique, ne serait-ce qu'une seule caractéristique de l'Éternel, que l'Éternel demande. Alors ce sont des balances justes que le poids, chacun de nous sera mesuré. Et si ton poids est le péché, et si ton poids est la désobéissance, si ton poids ce sont les murmures, si ton poids c'est la rébellion contre l'instruction de l'Éternel, bien aimé, tu vas rester dans l'enlèvement. Et c'est ce poids-là qui va te faire rester dans l'enlèvement de l'Église. Merci au serviteur Thierry. Nous avons reçu un SMS que nous vous lisons. Dieu vous bénisse pour cette parole qui interpelle toute l'Église entière. Franchement, c'est la vérité, écrit par le frère Évariste Zaïbo. Merci à toi, frère. Voilà, nous te disons merci. Nous invitons tous ceux qui, vous avez un appel en ligne. Voilà, nous avons un appel que nous transmettons directement. Shalom à vous, frère. Shalom à vous, si vous me recevez. Nous ne vous recevons pas encore, voilà. L'appel a été interrompu. Voilà, comme nous le disions, nous vous invitons à nous appeler. Nous sommes joignables au 47 422 41 07 ou au 22 41 42 72. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS toujours pour poser des questions, pour des préoccupations, afin que nous puissions vous aider en tout cas tous, nous puissions nous préparer pour l'avènement du Messie. Voilà, et nous sommes toujours dans le thème avec le poids, et je voulais me tourner vers le serviteur, voilà, le serviteur Élie. Le serviteur Élie, toujours nous parlons de la balle et du poids, oui, du poids qui va faire rester l'église. Le pasteur a énuméré bon nombre de poids que l'église a aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'église doit commencer à faire vu les circonstances dans lesquelles elle est par rapport au poids du péché? Oui, en fait, ce qu'on doit savoir, c'est que le péché est très lourd sur la balance de l'Éternel. Et plus lourd, je ne sais pas si je peux dire plus lourd même que la terre entière. Parce que pour être enlevé, il faut que ce péché-là puisse être effacé. Parce que voici ce que la parole de Dieu dit. Il dit ici, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, à partir du verset 25, il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc ça veut dire que quoi? Il ne veut même pas un seul grain de péché, un petit péché mignon même, un petit mensonge qu'on cache là. C'est trop lourd sur la balance de l'Éternel.
C'est plus nous-mêmes que le Seigneur. Il ne peut pas te soulever. Le Saint-Esprit ne peut pas t'enlever en ce jour. Tu seras trop lourd. Il ne veut aucun péché. Même si ton corps est propre, est sain, et dans ton cœur, là, c'est le mensonge terrible. Le Saint-Esprit ne pourra pas t'enlever. Même si ton cœur est pur comme tu veux, et tu portes des mini-jupes, le Saint-Esprit ne pourra pas t'enlever. Il dit, il faut être sans tache, ni ride, sain et irrépréhensible. C'est cela seulement qui pourra être enlevé. C'est ça, serviteur. Merci, serviteur. Une nouvelle, pasteur. Aujourd'hui, l'église se demande que faire. Vu la situation que nous avons présentée, l'église se reconnaît. L'église se demande que faire. Merci. L'église doit se repentir. Vous voyez bien, l'église doit reconnaître son état. L'église doit reconnaître sa misère. L'église doit se tourner vers l'éternel. Amen. Et pleurer sur son sort. C'est cela qui est la solution. L'église doit crier à l'éternel, parce que lorsque nous parcourons le livre d'Apocalypse et que l'éternel s'adresse aux différentes églises, aux 7 églises, celles qui ont abandonné la main de Dieu, l'éternel leur demande de se repentir. L'éternel leur demande de revenir sur le droit chemin. Il en est de même pour nous. Il en est de même pour toi qui es tombé dans le péché. Nous ne sommes pas condamnés, mais il y a possibilité de nous relever. Il y a possibilité de redevenir l'épouse de Christ. C'est nous l'épouse. C'est nous l'épouse. Et donc l'épouse doit se sanctifier. L'épouse doit se purifier, comme serviteur vient de le lire tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens. L'épouse doit se préparer dans la sainteté, pratiquer désormais la justice, la droiture, la vérité. Oui, la vérité surtout. C'est cela que l'église doit faire, la repentance. Merci, pasteur. Nous nous tournons vers le serviteur Sebois Ulrich. Aussi, toujours conseil à l'église. Oui, serviteur, le conseil que je donne à l'église, c'est que l'église n'a pas encore mesuré véritablement le poids de l'enlèvement. J'ai l'impression que, surtout l'église de Côte d'Ivoire, notre nation que nous aimons tant, on dit les mêmes, mais véritablement, la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens, hommes de Dieu comme païens, personne n'a encore pris conscience de l'église, de l'enlèvement de l'église, excusez. Et comme ça, je dis, comme ça, la parole déclare que l'enlèvement de l'église est catégoriquement pour tous, mais elle est particulièrement pour ceux qui sont dans l'église. Alors il y a des gens qui sont chrétiens et qui ne voient pas véritablement que en ce jour-là, si tu es resté, c'est terrible pour toi. Car la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 4, à partir du verset 17, il dit: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Bien aimé, c'est pas chrétienne que nous sommes que l'enlèvement va commencer. Et la Bible déclare au verset 18 que et si le juste se sauve avec peine, que deviennent l'impie et le pécheur? Vous voyez, le serviteur avait parlé dans le livre de Job que l'Éternel pèse avec une balance juste. Alors quand la balance crie devant l'Éternel juste, la Bible encore déclare que ce juste-là se sauve avec peine. Mais à toi qui es dans l'église qui est en train de jouer avec le péché, à toi qui es dans l'église qui est en train de confondre le Jésus-Christ et le monde, toi qui es en train de te confondre toi-même et qui est en train de pointer ceux qui sont au dehors en disant toi tu vas rester. Mais toi-même qui es dans l'église, est-ce que tu vois, est-ce que tu médites bien sur cette parole? Parce qu'il y a lieu de savoir que chrétiens que nous sommes, c'est nous qui sommes épouses de Christ. Ce n'est pas celui qui est dans la boisson, celui qui est dans l'alcool. Lui, il se connaît déjà. Comme le pasteur l'a dit, en ce jour-là, tous les chrétiens, on va voir qui était vraiment qui avait vraiment marché avec Christ. Et c'est là, le jour de Melchisédek, le jour de gloire pour l'Éternel. Mais sur la terre, ça sera un jour de honte. Alors il est demandé à tous les chrétiennes, pas selon ma parole, mais selon la parole de l'Éternel dans le livre d'Apocalypse, à chaque fois qu'il a commencé à écrire aux églises, comme le pasteur l'a si bien énuméré, il a dit comme ça que reviens à ton premier amour. Là où tu avais commencé avec l'Éternel, où tu étais zélé, tu voulais mourir pour le Seigneur, tu voulais faire toutes choses pour rendre gloire à Dieu. Reviens à cet amour-là. Reviens à la repentance. Car c'est la repentance. L'Éternel dit repentance. C'est le message que Jésus-Christ a prêché. Il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors toi chrétien, si ce n'est pas la repentance, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Alors que toute la population ivoirienne puisse véritablement se repentir, car le Messie est déjà à la porte. Shalom serviteur. Merci serviteur. Nous tournons vers le serviteur Thierry Narayome. L'Éternel n'a qu'une seule instruction, comme l'a dit le pasteur et le serviteur Sebois Ulrich au verset 12 de Jérémie chapitre 3. Il dit: va
crie ces paroles vers le septentrion et dit: reviens infidèle Israël. L'Éternel s'adresse ce soir à la Côte d'Ivoire. Dit l'Éternel: je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à la parole, à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout verre, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Ce soir, l'Éternel demande encore au peuple de Dieu. L'Éternel aime son peuple et il demande à ce que son peuple puisse comprendre ce qui va arriver lorsque l'enlèvement va prendre place. Il ne faudrait pas que ce poids qui nous maintient toujours sur cette terre, ce poids qui va faire éterniser des personnes sur cette terre, nous condamne ce jour-là même. L'Éternel dit de revenir, car il ne garde pas un regard toujours sévère sur nous. Sa colère ne dit pas toujours, mais l'Éternel est juste et fidèle encore. Il est miséricordieux. Il a affirmé, il dit: je suis miséricordieux, pour nous pardonner, pour regarder. Si nous venons sincèrement à l'Éternel, l'Éternel va nous pardonner et nous délivrer de toutes nos iniquités. Shalom. Merci serviteurs, auditeurs, nous allons souffler juste un instant et nous revenons dans ce studio. Ne décrochez surtout pas. Comment est-ce que l'Église peut réprimander la corruption pendant que l'Église est corrompue? I have come with a broom. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Suivez l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie avec le ministère Repentance et Sainteté, dirigé par le puissant prophète de l'Éternel, Dr David Howard. En direct sur Abidjan 1, tous les samedis de 18h à 19h30. Rediffusion tous les dimanches de 5h à 6h30. Je suis venu avec le balai. I have a broom in my hand. J'ai un balai dans mes mains To clean. de nettoyer la maison. Un jour s'est levé, un eau vient passer. Comment est-ce que l'Église Suivez désormais Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie sur Abidjan 1, 105.6 avec le ministère Repentance et Sainteté tous les samedis de 18h à 19h15. Rediffusion dimanche de 5h à 6h30. Que Dieu vous bénisse. Donnons maintenant quelques annonces. Le ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire est sise à la Riviera Palmeraie, en face de la pharmacie rue Ministre. Vous pouvez joindre son secrétariat au 57 74 10 98 57 74 10 98.